Le fils du patron de l'armée algérienne, Saïd Chengueleha, arrêté en France, marié en secret et victime d'un chantage des services secrets français. Vous avez sûrement vu passer cette vidéo virale issue d'une célèbre émission française sur YouTube. Mais attention, ne faites surtout pas confiance à ce contenu. Le fils du patron de l'armée algérienne, Saïd Chengueleha, arrêté en France, marié en secret et victime d'un chantage des services secrets français. Vous avez sûrement vu passer cette vidéo virale issue d'une célèbre émission française sur YouTube. Mais attention, ne faites surtout pas confiance à ce contenu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les mécanismes de la désinformation ont fabriqué une affaire de toutes pièces et une affaire qui est en train de révulser ou de dégoûter l'opinion publique algérienne. Il s'agit d'une vidéo qui montre un ex-agent de la DGSE, le service de renseignement extérieur français, qui raconte comment il a piégé le fils d'un chef d'état-major basé à Paris. Une rumeur explosive qui a par la suite secoué tout le web algérien et certains relais, malheureusement malhonnêtes de l'opposition algérienne, ont réutilisé ces images pour les diffuser massivement. Sauf que derrière ces révélations, présentées comme choc sur la famille du général de corps d'armée Saïd Chengueleha, se cache une manipulation numérique redoutable. Et dans cette vidéo, nous allons démêler le vrai du faux. Effectivement, je sais pas comment vous expliquer, moi j'étais particulièrement choqué par une vidéo qui a été propagée sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'elle n'allait pas prendre de l'ampleur, parce que c'était trop gros pour être vrai. Mais malheureusement aujourd'hui, en l'absence d'une culture numérique au sein de notre opinion publique, et en l'absence d'un esprit critique, puisque nous sommes en Algérie des purs et simples consommateurs des contenus sur les réseaux sociaux, on oublie que ces contenus souvent peuvent être manipulés, falsifiés, truqués. Il y a réellement un problème aussi de médiocrité générale qui règne dans notre pays, que ce soit dans les rangs des partisans du pouvoir ou dans les rangs de l'opposition. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a de cela quelques jours une vidéo circule sur les réseaux sociaux et elle affirme que le fils de Saïd Chengueleha serait un traître, harki, homosexuel. Toutes les accusations passent et pourtant il s'agit de l'une des plus grosses fake news de l'année. Et cette fake news, elle a pris une ampleur dramatique et tragique depuis que Hicham Aboud a fait une émission. Hicham Aboud, l'éternel amateur de fake news, je le regrette profondément. Cet ami qui était un ami à moi, je ne le reconnais plus. Cette personne qui a pourtant toutes les qualités pour être un journaliste sérieux et fiable, depuis 2-3 ans, verse dans l'ignominie, dans l'invective et dans l'insulte gratuite et méchante, et surtout et maintenant et depuis plusieurs mois, il se fait passer pour maître dans la désinformation et la propagande, et il n'a absolument rien à envier à ce régime Tebboune que lui-même dénonce et condamne vigoureusement dans ses vidéos. Il emprunte ces mêmes méthodes de manipulation. L'émission de Hicham Aboud, elle est la suivante. C'est une émission qui a été diffusée par Hicham Aboud il y a un jour de cela. Donc il y a pratiquement le 11 juin, voilà, c'était hier, le 11 juin 2026. Et dans cette émission, Hicham Aboud, vraiment, est fidèle à ses traditions. Voilà, il n'était pas comme ça, hein. Hicham Aboud, auparavant, il avait deux vies. Il avait la vie où il était un journaliste sérieux, chroniqueur, une belle plume, auteur de livres, etc., fondateur de mon journal. Ça, c'était le Hicham Aboud d'avant. Le Hicham Aboud d'aujourd'hui, c'est le fabricant de fake news, l'amateur de désinformation et l'instrument de la calomnie et de l'insulte. Qu'est-ce qu'il a fait, Hicham Aboud? Hicham Aboud a repris une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, qui montre une séquence issue de la chaîne YouTube de l'animateur et intervieweur français Guillaume Play. L'émission s'appelle Légende. Et cette émission, elle met en scène un individu qui se présente comme un ancien agent des services secrets français. Alors, je vais vous montrer l'émission.
Le lien de l'émission. Je vais montrer la véritable, le lien source, la première émission qui a été manipulée et qui a été truquée, donc qui a servi d'image. Allez, à l'image. Et t'as réussi à te retrouver seul avec le père en étant ami avec le fils et tu lui as fait peur. Ouais. En fait, c'était une phase de... Voilà. Cette émission a été diffusée le 15 août 2025, c'était l'année dernière, intitulée Espions aux opérations illégales, DGSE, manipulation, chantage, torture, ce qu'il a vu de plus sombre. Donc, elle date de août 2025, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, Hicham Aboud a repris une autre vidéo qui a volé des images à cette émission de légende, à cette séquence. La légende, c'est vraiment un podcast. C'est un podcast réalisé par un journaliste professionnel français qui s'appelle Guillaume Play. Et c'est devenu pratiquement l'un des plus grands podcasts de France. Ce n'est pas le premier podcast de France. C'est-à-dire qu'il reçoit des invités qui ont eu des parcours ou des expériences extraordinaires, ou qui ont une certaine notoriété, ou qui ont réalisé au cours de leur vie des projets innovants, ou qui sont à la tête d'entreprises, ou qui ont connu des séquences, ou qui ont réalisé des projets qui ont révolutionné l'actualité en France, qui ont un impact. En tout cas, c'est des personnalités qui ont connu des histoires originales ou qui ont participé de près ou de loin à des événements qui ont bouleversé l'actualité française. Légende, ça a énormément de vues en France. C'est vraiment une chaîne YouTube qui cartonne. Il est aussi disponible sur, comment on appelle ça, sur les autres réseaux sociaux, etc. Mais c'est essentiellement, mais vraiment essentiellement, sur YouTube que Légende cartonne. Hicham Aboud, donc, reprend une séquence qui a été truquée. C'est une séquence qui reprend les déclarations de l'invité de Légende. Et il fait croire, cette séquence affirme, soi-disant, que cet agent des services secrets français était en relation avec Chafir Chengeliha, le fils du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, l'armée algérienne, qui vit en France depuis pratiquement 5-6 ans. Et soi-disant, les services secrets français auraient utilisé Chafir Chengeliha pour faire pression et compromettre et manipuler son père, Saïd Chengeliha. Alors, Hicham Aboud donc va relayer une fausse interview. Enfin, c'est pas une fausse interview, c'est une véritable interview qui a été manipulée et qui a été truquée puisque les propos ont été sortis de leur contexte et on a rajouté les images de Chafir Chengeliha, de quelqu'un qui n'est pas Chafir Chengeliha. Ce ne sont même pas, d'ailleurs, c'est même pas son véritable visage. Et Hicham Aboud, tout au long de l'émission, il dit, attendez, hein, je ne suis pas sûr de l'information. Je ne vous dis pas que c'est vrai, mais je ne peux pas vous dire non plus que c'est pas vrai. Je demande aux autorités algériennes de réagir et de s'expliquer. Et toute l'histoire, bien sûr, l'homosexualité, le sexe, le cul, ça ramène des clics, ça fait réagir l'opinion publique et ça crée du buzz. C'est malheureusement un aimant, ça fait appâter l'opinion des gens. Les gens cliquent toujours dès qu'ils voient dans une vidéo sexe, homosexualité, porno, cul, etc. Ils cliquent. Donc le problème de cette émission, selon Hicham Aboud, c'est que Chafir Chengeliha est accusé d'entretenir une liaison homosexuelle. Il se serait même marié secrètement en France avec un compagnon qui serait franco-sénégalais. Alors, Hicham Aboud insiste énormément sur cette situation. Il dit que si elle s'est avérée, si elle est vraie, elle expose la tête de l'armée algérienne à un immense chantage de la part des services secrets étrangers, notamment de la part des services secrets français. Donc, Hicham Aboud, il dénonce des passe-droits, il parle de promotion fulgurante au sein de l'armée algérienne, au sein de la diplomatie algérienne. Il a parlé ensuite de la fille de Saïd Chengeliha. En fait, il a utilisé cette séquence manipulée d'une interview, d'une émission qui a bel et bien existé, pour faire croire à la population algérienne qu'il y a un agent des services secrets français qui aurait témoigné, qui aurait révélé qu'il a pu manipuler le fils de Saïd Chengeliha en utilisant sa liaison homosexuelle avec son compagnon français pour faire du chantage à ce patron de l'armée algérienne et pour leur soutirer des informations. Et bien sûr, tout au long de son émission, Hicham Aboud, encore une fois, il ne prend pas la responsabilité de certifier l'exactitude absolue de ce témoignage qu'il montre dans son émission.
il refuse de valider ou d'infirmer la véracité de l'interview à 100%, mais il dit que ça peut être vrai. Il lance un défi à Saïd Chengri Abdelmajid Tebboune de briser le silence, de mener une enquête ou de porter plainte pour diffamation devant la justice française ou de démentir. Donc c'est une tactique de manipulation très connue. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que ça peut être vrai. Et c'est tellement choquant que j'invite la personne ou les autorités ou l'instance ou l'organisme visé par ces fake news, je l'invite à réagir et à démentir. En réalité, Hicham Aboud, à 71 ans, et c'est malheureusement, il est tombé aussi bas, puisqu'il a un simple journaliste qui sort, un amateur, un simple journaliste junior, qui sort d'une école de journalisme, peut facilement comprendre qu'il s'agit d'un montage et d'un trucage. Pourquoi? Très simple. Je vous ai montré l'émission, elle date du 15 août 2025. La voilà. C'est ça l'émission, la source, la première source, c'est cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Legend. Le monsieur qui a parlé, voilà l'émission encore, le 15 août 2025, c'est un certain Jacques Beaumont. Ce Jacques Beaumont, c'est un pseudonyme, c'est pas son véritable nom. Comme en Algérie, partout à travers le monde, les anciens officiers ou les actuels officiers des services secrets ne déclinent pas leur identité. On leur attribue des surnoms ou des faux noms. En Algérie, on dit Fouad, Brahim, Nasser, c'est pas leur véritable nom. Nasser John, c'était pas son véritable nom. Général Hassan, c'était pas son véritable nom, etc., etc. Jacques Beaumont, donc c'est le pseudonyme d'un officier, d'un ancien officier de la DGSE très connu, service secret français, les services de renseignement extérieur, l'une des agences de renseignement ou l'un des services secrets les plus puissants, les plus rayonnants de la planète. Et vers 1h34, dans cette émission, vers 1h34, dans le podcast de Légende, de Guillaume Play, 1h34 exactement, ce Jacques Beaumont raconte comment il a mené une opération au cours de laquelle il s'est approché du fils d'un haut responsable d'un pays qui réprime sévèrement l'homosexualité, d'un responsable militaire d'un pays. Il ne cite pas ce pays. Il parle de homosexualité. Il raconte que le fils vivait sous fausse identité à l'étranger et que ce Jacques Beaumont, il raconte comment il s'est rapproché de ce fils, il a gagné sa confiance, puis il a révélé son appartenance au service secret français au père de son fils pour le faire chanter. Clairement, il a dit à son père, on sait que ton fils est un homosexuel, il a une liaison en France ici, et si tu vas pas nous donner des informations, si tu vas pas rouler pour la France et pour le service secret français, on va divulguer au monde entier les secrets de l'intimité de ton fils, et ce sera un scandale de mœurs qui va ébranler considérablement la carrière du père. Sauf qu'à aucun moment, je dis bien dans l'émission de Légende, à aucun moment, Jacques Beaumont ne cite l'Algérie, à aucun moment il cite Chengriha, à aucun moment il parle de Saïd Chengriha et de Chafer Chengriha. Aucun pays n'est cité, c'est juste une anecdote anonyme racontée par un ancien officier des services secrets français. Nous sommes en août 2025. Une année pratiquement plus tard, juin 2026, il y a Hicham Aboud qui reprend une vidéo, pas la vidéo originale, parce que avant que Hicham Aboud ne fasse son émission, il y avait une autre vidéo. La vidéo utilisée par Hicham Aboud est une vidéo truquée qui reprend le témoignage de ce Jacques Beaumont à 1h34. Et les auteurs de cette manipulation ont utilisé des images de Saïd Chengriha et de quelqu'un qui est présenté comme son fils pour faire croire aux internautes que Jacques Beaumont parlait de Saïd Chengriha et faisait allusion à lui. En réalité, c'est complètement faux. Pourquoi? L'extrait de la vidéo n'est pas la preuve qu'il y a eu une opération des services secrets français réussie contre le chef d'état-major algérien. Deux raisons, plusieurs raisons. Il y a au moins 4 raisons qui vous démontrent que c'est une fake news. D'abord, Chafer Chengriha est arrivé en France en 2020. Certaines sources disent 2018-2019. Les sources les plus fiables parlent de 2020. Juste après la nomination de son père comme chef d'état-major de l'armée nationale et populaire.
C'était après la mort de l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Saleh. Jacques Beaumont a quitté la DGSE en 2014. Il racontait une anecdote quand il était en fonction. Donc, ce qu'il a raconté, ça s'est produit avant 2014. Avant 2014, Chef Chengraha n'était pas en France. Et son père n'était pas patron de l'armée algérienne. Donc, il ne pouvait pas approcher qui que ce soit alors qu'il n'était pas en mission officielle en 2000. Il n'était pas agent de la DGSE, ni en 2020, ni en 2019, ni en 2018. En 2014, Chef Chengraha n'était pas en France. Et son père n'était pas un patron de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Donc, chronologiquement, c'est impossible que ça colle, que le témoignage de Jacques Beaumont puisse concerner ou puisse toucher la famille de Saïd Chengraha et le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, où ça ne concerne ni l'Algérie, ni Saïd Chengraha, ni son fils, Chef Chengraha. Jacques Beaumont, il était pas là en 2020. Il était pas en service. Il exerçait pas, il n'était pas en fonction. Donc, comment il aurait pu entrer en contact avec Chef Chengraha et découvrir sa supposée relation homosexuelle? C'est du n'importe quoi. Jacques Beaumont, dans son passage, dans son interview à Légende, il n'a nommé personne. Il reste volontairement flou sur l'identité et le pays qui était concerné par cette opération dans la DGSE française. Donc, attribuer le nom de Saïd Chengraha ou mêler Saïd Chengraha et son fils à cette opération, c'est de la pure affabulation. C'est même pas de la spéculation. Troisièmement, c'est un témoignage non vérifiable. Jacques Beaumont est un pseudonyme. La DGSE ne confirme jamais ses anciens agents. Faut savoir que la DGSE ne peut pas faire un document pour dire que Jacques Beaumont a travaillé pour moi. C'est un récit qui est intéressant, mais il est impossible à corroborer indépendamment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve qui dit que Jacques Beaumont dit vrai, comme il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il dit faux. En plus, et c'est le quatrième élément important, aucun média important, aucun média sérieux, aucun autre témoignage n'est venu confirmer l'existence d'une quelconque opération contre Saïd Chengraha et son fils Chafik. Mais retenez que déjà le point le plus important pour comprendre que c'est une fake news, il avait quitté la DG, lui-même le dit, Jacques Beaumont, qu'il a quitté la DGSE en 2014. Donc il ne pouvait pas approcher Chef Chengraha en 2020 ou en 2021. C'est pas possible. Il ne travaillait pas. Hicham Aboud, en réalité, prend une histoire générale, anonyme, qui date d'avant 2014, et il a collé le nom de Saïd Chengraha à cette histoire, sans aucune preuve, pour la transformer en un scandale d'État. C'est un cas classique de fake news. On parle d'un élément réel, l'interview existe, c'est vrai, mais on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. On fait dire à Jacques Beaumont ce qu'il ne dit pas. Jacques Beaumont, à aucun moment n'a parlé de Saïd Chengraha, à aucun moment n'a parlé de l'Algérie, et à aucun moment n'a parlé de Chafik Chengraha. C'est une fake news. Et bien sûr, Hicham Aboud, il s'en fout de l'honnêteté intellectuelle, il se contrefiche de la véracité ou de la vérité des faits. Il ne fait pas du journalisme, il fait du sensationnalisme, comme il y a homosexualité, fils d'un patron de l'armée, d'un général, etc. Liaison secrète, sulfureuse, tous les ingrédients pour faire le buzz. Il cherche à faire le buzz. Or, le journaliste n'est pas là pour faire du buzz. Le journaliste est là pour dire la vérité, pour l'informer. Moi, je ne défends pas Saïd Chengraha ni son fils. Saïd Chengraha et Majid Tebboune ont beaucoup plus fait du mal à moi qu'à Hicham Aboud. Moi, ma famille, ma vie a été bousillée par le régime Tebboune. Ceci dit, je dois rester lucide et professionnel et surtout honnête. Je ne peux pas rapporter le mensonge et véhiculer le mensonge. Et j'ai réagi parce que pas mal d'Algériens et d'Algériens m'ont appelé, m'ont contacté, m'ont dit « Abdou, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette histoire, t'as vu, cet espion français ?» Beaucoup sont tombés dans le panneau. Ils ont été piégés par la vidéo de Hicham Aboud et auparavant, Hicham Aboud, encore une fois, n'a fait que reprendre une vidéo qui a circulé massivement et qui est une grossière fake news, mais il n'a pas eu ni l'honnêteté ni le courage de la vérifier. Et c'est un manque flagrant, une violation flagrante de la déontologie du journalisme. Mais ça fait très longtemps, encore une fois, que Hicham Aboud n'est plus journaliste. C'est entre lui et sa conscience, je suis pas là pour le juger. Mais je demande aux Algériennes et aux Algériens de faire preuve encore une fois, de rester vigilant et de filtrer vos sources.
Vous savez très bien, quand une personne, quand un média, un canal vous a habitué à des fake news ou à de la désinformation, éloignez-vous de lui. Ne cliquez pas, ne suivez pas. À un moment donné, il faut que l'internaute algérien ou le téléspectateur ou la téléspectatrice ou le lecteur ou la lectrice, il faut absolument faire preuve d'esprit critique. Le monsieur, il vous dit, il raconte dans son... Regardez l'émission intégralement, allez-y sur les gens, comprenez qu'ici, ce Jacques Beaumont, etc., vous savez que c'est un agent, il parle d'événements d'avant 2014. Avant 2014, Saïd Chegrin n'était pas patron de l'armée algérienne et son fils n'était pas en France. En plus, on l'a dit, son fils, il est marié, il a des enfants. Comment on peut l'accuser d'homosexualité, etc. Vous allez me dire, on peut être homosexuel et marié, mais franchement, et qu'est-ce qu'on en a pardonnez-moi le terme, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie privée de Saïd Chengreha et de son fils? Il fait ce qu'il veut. En quoi ça nous concerne? En quoi ça importe pour l'intérêt général? En quoi ça va changer le quotidien de l'opinion publique algérienne? En quoi ça va améliorer notre vie, nos conditions de vie? En quoi ça va faire avancer l'Algérie si on s'intéresse de près ou de loin aux détails sulfureux de la vie privée des dirigeants algériens? Ces procédés, encore une fois, sont malhonnêtes, sont ignobles et ils sont contre-productifs. Celui qui veut changer les choses doit d'abord s'intéresser aux problématiques d'intérêt général. La corruption, le sous-développement, l'accès aux soins, l'accès à une éducation de qualité, les inégalités, le chômage de masse, la misère sociale, la mauvaise gouvernance. C'est ça les problématiques d'intérêt général. Mais avec qui il veut se marier, avec qui il veut coucher, les coucheries des uns et des autres, c'est pas notre, ça doit intéresser personne. Et là, vous remarquez que si ce genre de vidéo fonctionne, obtient des effets et de l'audience, c'est parce qu'il y a un public qui est prédisposé à les consommer. Il y a une médiocrité aujourd'hui en Algérie, je vous dis la vérité, j'ai fait des émissions très importantes sur la situation économique dans notre pays, les liquidités dans les banques, le fait que les banques ne financent pas l'économie, ne financent pas les entreprises, l'argent qui circule dans l'informel, comment la planche à billets, et c'est des émissions qui font que quelques petits milliers de vues. Mais vous allez voir que dans cette émission où je parle, où je démonte l'homosexualité du fils de Saïd Chengreha, où je démonte l'existence d'un chantage ou d'une opération secrète menée par les services secrets français contre Saïd Chengreha, vous allez voir cette vidéo va exploser. Malheureusement, l'opinion publique elle-même fait preuve de sensationnalisme. Élevez le niveau, s'il vous plaît. Algériennes et Algériens. Ne tombez pas dans le piège de la facilité du clic ou le piège de la manipulation par les émotions et les bas instincts. Notre pays souffre de très graves dysfonctionnements et de très graves problèmes. Quand vous voyez des vidéos comme ça, virales, etc., allez-y, il y a des outils aujourd'hui qui existent grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, il y a des médias spécialisés. Nous sommes là aussi pour vous orienter du mieux qu'on peut, pour vous dire quel est le vrai, quel est le faux. Mais vous pouvez vous-même vérifier. Il suffit d'aller consulter la source originale, de comprendre que ce monsieur parle d'avant 2014. Il faut faire un effort intellectuel. Il est important à mener cet effort. Sauf si certains veulent vivre dans le mensonge et la manipulation. Et là, malheureusement, vous serez condamné à rester bête et esclave des émotions téléguidées et préfabriquées. Et c'est dangereux pour vous, pour votre famille et pour votre propre stabilité psychique. Voilà ce que vous pouvez dire sur cet épisode triste de l'actualité algérienne ou de la désinformation autour de l'actualité algérienne. On n'est pas l'avocat de Saïd Chengreha et de son fils, on est juste les avocats de la vérité et de l'intérêt général.